Nous sommes à nouveau sponsorisés par Zencastr, mais cette fois-ci par son programme de publicité Creator Network. Donc si vous êtes une marque et vous cherchez l'endroit rêvé pour vos produits, le podcast c'est un endroit beaucoup plus en vogue et efficace que n'importe quelle pub actuellement. C'est un peu le Tinder des marques et des podcasteurs. Donc si vous voulez chercher le podcast de vos rêves, votre match parfait, il y a un marketplace pour vous. Vous pourrez donc nous demander à nous directement de faire de la pub pour vous si on est d'accord avec votre produit. On fait la pub à la bouche, à la main, tout ça fait maison. Coucou. Tout ça sans passer par trop d'intermédiaires. C'est directement entre le podcasteur et la marque, en tête-à-tête autour d'une bière, et plus si affinité. Rendez-vous sur zen.ai/Monsieur Serian Friends 0 pour plus d'informations et de podcasts chauds dans votre région. Tout ça, c'est dans la description. Bonjour, bonsoir, épisode 20 de la saison 7 de Monsieur Série and Friends, avec Florian, Bonsoir. Elodie, Bonsoir. et il est toujours là. Il est revenu. Debout, Mathieu. Bonsoir. Voilà. On est à l'épisode 20, on arrive, je crois qu'il restera un épisode et puis après on a fini la saison. Ouais, je viens pour le season final. Voilà, c'est quand même pas mal. Hein. On finit des saisons avec quasiment un nombre d'épisodes comme les séries en fait. Mais je me souviens des saisons où on faisait 30 épisodes par saison. Hein. Oui, parce qu'on faisait un par semaine. Bah, comme les séries avant qui faisaient des saisons de 30 épisodes. Mais voilà. Mais non, ça on a changé. Bon, ça fait quand même, on a quand même beaucoup de podcasts à l'année. Hein. On va pas. Je pense que les gens n'ont pas encore réussi Donc, à tout. on peut pas mettre la faute sur les restrictions budgétaires en fait. C'est pas le network a toujours besoin de Monsieur Série and Friends. C'est juste que on s'est diversifié. On a fait des spin-offs. Voilà. On a fait des spin-offs, mais à partir de l'année prochaine, enfin de la saison prochaine, les spin-offs et tout ça, on va boucler pour alterner Phase B et Monsieur Série and Friends. On a fait une CW. On a annulé tous les autres. On a annulé le reverse. Pour faire qu'un spin-off. C'est ça. Non, c'est surtout que c'est pour qu'en fait on puisse faire des choses à plusieurs, mieux, et puis surtout que je puisse mieux vivre, mieux dormir, avec toutes les idées que j'ai derrière, parce que bon, j'arrête des spin-offs et j'en refais d'autres derrière. Hein. En même temps, si on suit la trajectoire de la CW, en fait, on va se faire racheter par un réseau local, quoi. Donc je sais pas s'il y a des réseaux locaux de chaînes au Benelux, hein, mais... On va être racheté par RTBF, et puis voilà. Ouais. Moi ça me va. Let's RTBF local. go. Il n'y a pas de... Ouais, y a pas... Non, alors local, c'était les... Il n'y a pas des décrochages locaux Non, c'est des chaînes locales. Et encore, c'est local par rapport à l'endroit. Bref, ça c'est chiant. Après, ça peut être une web TV d'une école. Ça. Oui, mais qu'il y a deux téléspectateurs à chaque fois, ça va être bien. Ça va être bien. Non, alors, on parlait des networks parce que l'on va discuter un tout petit peu des upfronts, hein, parce que cette année-ci, il y a eu la grand-messe qui a plu depuis 2 ans. Il y a eu la grand-messe, mais est-ce que derrière, il y a eu... Bah, on n'en a même pas entendu parler de la grand-messe, ils ont invité personne. Hein. Non, il n'y a pas eu, comme J'ai pas souvent, enfin, souvent, tu as une grande soirée avec des concerts et tout. On pas au baptême, en fait, c'est pour ça. Donc, les messes... Alors, par contre, Mathieu, tu as ton truc qui vibre encore à nouveau. Oui, c'est ma faute. Si tu veux bien arranger ton sextoy, ce serait sympathique. Ah, mais je pensais qu'avec la caméra, sans la caméra, ça passait, j'avais le droit. Ouais, mais non. Moi, je flippais, je pensais que c'était moi, en fait, mais non. T'es en train de faire du porno pour... C'est intéressant. C'est intéressant. Bref, les upfronts, on va en parler, puis on aura aussi quelques recommandations
Globalement, si je me trompe pas, Netflix. Mais c'est Mais pas Stranger Things. Non, je, pas je moi. pense, je Ah non, pense pas que le toi. bruit de vibreur, en fait, c'est que en fait, les séries de cette année, en fait, elles font pas le buzz, donc on a rajouté le buzz en post-prod. C'est ça. En post-prod, mais pendant la prod, donc en... En live. Non, c'est Mais bête. si, Frédéric, finis ta phrase. Non, je la fais... Non, je la finirai pas, j'ai pas envie. Je sais même pas si je vais finir l'épisode. Ça va pas se finir, je vais couper à un moment donné, au plein milieu. Il est pas complet votre épisode? Si. Si. Mais il y a quelqu'un qui parlait? Ouais, non. Non. On a juste annulé la série, c'est tout. On s'est fait embarquer par la police. Mais que fait la police? Il y a le SWAT qui a débarqué. Alors justement, en parlant de police... J'ai pas la transition là. Je sais pas où tu vas là. Si, c'est parce que j'ai vu le spin-off de The Rookie, donc... voilà. The Rookie Feds. The Rookie Feds. Donc, les Upfronts, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est une cérémonie de... C'est un truc qui Roxane, pardon. Oui, pourquoi pas. Donc, une cérémonie où les... Et comme on enregistre, t'as pas besoin de mettre la lumière au rouge. Voilà. C'est pour donc les nouveautés des networks américains, donc ABC, CBS, Fox, NBC de CW, pour ce qui reste de la CW pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui va arriver pour la rentrée prochaine? Et aussi les choses qui sont annulées. Mais ça, on en a déjà plus ou moins parlé la fois dernière. Et le constat que l'on a après ces upfronts, c'est qu'on a pas mal de procéduraux, pas mal de reboots et de spin-off. Globalement, les nouveautés, réellement nouveautés, faut les chercher, mais bon, ça fait déjà quand même pas mal d'années que l'on dit. Ça fait aussi pas mal d'années que maintenant, toutes les chaînes ont leur service en ligne. Donc forcément, ça commence à faire en sorte que les networks chaînes classiques, c'est un peu le parent pauvre de la télé, alors que c'est la seule vraie télé. Bref, c'est le bordel. Il n'y a pas grand-chose à retenir, pas beaucoup de trailers non plus. Donc c'est vraiment assez dommage. Bref, donc Mathieu, je sais que toi tu n'as pas suivi, parce que tu avais l'air de dire que tu n'étais pas au courant. Si, j'ai regardé quand même, j'ai fait mon taf. J'ai fait oui, c'est bon. On peut commencer par exemple par la CW. Ah, mais vous en avez beaucoup parlé. Commençons dans par la lequel? CW. Ah bah oui, mais récemment. justement, Donc on va pas revenir dessus. on aime bien Petit truc continuer. juste avant, j'étais en train de faire le comparatif avec l'année précédente, Ouais. puisqu'on disait que niveau qualité, on avait J'ai moins pas de dit la choses. qualité. Non, mais avant qu'on enregistre, on disait que point de vue qualité, on avait déjà moins de choses qui nous intéressaient que les années précédentes. Et je suis en train de comparer avec 2021, et même au niveau quantitatif, il y a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup moins de commandes que cette année. Alors après, moi, je mélange ce qui sera à la rentrée et ce qui sera à la mi-saison, mais même tout confondu, cette année, on peut dire qu'il y a un tiers de commandes en moins par rapport à l'année dernière. C'est ça, parce que bon, il y a aussi un truc qui a changé, c'est que, et ce n'est pas que la pandémie qui a joué là-dedans, c'est que maintenant les annonces, on les fait un peu à longueur d'année. Il n'y a plus vraiment le côté un peu sacré du truc qui pouvait y avoir avant. Maintenant c'est on l'annonce, ça va arriver dans quelques mois, dans un an, et puis voilà, c'est tout. Démerdez-vous avec ça. Et la plupart des choses qui ont ici été annoncées, montrées, on connaissait déjà leur existence bien avant. Il n'y a pas eu de surprise, même ça fait quelques années qu'il n'y a pas de surprise vraiment, mais là, rien. Mais rien. Il y a même des choses qui auraient déjà dû être sorties et qui ont été annoncées pour les upfronts, alors tu sais. Comme en fait pour la CW, en fait, comme ils sont en instance de revente, je propose de les renommer la solde W. Oui, ça leur va très bien. C'est pas mal, effectivement. Bah, Et je pense que la CW, c'est aussi quand on voit ce qu'ils proposent. Bon, là, il y a la raison, c'est qu'ils sont, ils sont en vente. Mais je pense que ça correspond pas mal, en fait, à l'image des upfronts cette année. C'est-à-dire qu'en général, le CW, c'est quand même la seule chaîne, enfin, une des rares chaînes où tu as
14 nouveautés dans tous les sens, avec des spin-offs de plein de choses. Et là, on a 3 séries. Ouais, et pas une seule d'originale. Voilà, parce qu'on a Gotham Knights. Oui. Donc là, avec justement... qui va suivre le meurtre de Bruce Wayne et Je voulais juste et rajouter, son fils enfin, adoptif, je ouais. voulais juste rajouter avant d'oublier, hein, je suis désolé de t'interrompre. L'autre Ça. grosse tendance et tout, et c'est ça qu'il faut pas oublier, peut-être on y reviendra avec les gros networks, c'est que je pense pas que les networks ont besoin de séries, tout simplement, parce Mhm. que les plus gros succès des networks, ce sont les jeux et la télé-réalité. ABC c'est Bachelor, NBC c'est The Voice, et Fox c'est The Masked Singer. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, je pense que, et c'est pareil avec CW, toutes les nouveautés qui sont unscripted en fait, c'est pas forcément, enfin il y a certes souvent des concepts originaux ou des choses comme ça. Donc je pense aussi que tu vois, avec la réduction de coûts de gris, tu vois, ils vont carrément à fond dans les émissions live, hein, dans les émissions qui sont programmées plusieurs fois par semaine, hein, donc comme The Voice, comme Masked Singer, comme Survivor, etc. Et du coup, les séries, sauf peut-être sur CBS, ça passe au second plan. Moi, je me suis rendu compte de ça parce que quand tu lis les gros communiqués qui sortent, clairement, c'est ce qui est mis le plus en avant, c'est pas les séries, quoi. Non, parce que, comme je disais avant, les séries maintenant, c'est relayé, et à raison, peu importe, sur les services de chacune des chaînes, et même sur en dehors des chaînes, voilà, les Netflix, les Prime, les Apple TV, les Disney+, les HBO Max, il y a C'est aussi tout. parce que les... C'est assumé, hein, c'est assumé. Ah oui, Le mec qui gère ABC, il gère aussi U depuis 2 ans. bah oui. C'est peut-être aussi parce que tout ce qui est jeux télévisés, tu les regardes en direct et sur la télé, alors que les séries, tu ne les regardes plus sur la télé et tu les regardes quand tu veux. Donc tu fous tout sur les plateformes et vraiment ce qui est de la grille, il faut que tu mettes des programmes qui marchent en direct, quoi. Sinon, ça sert à rien. Il faut des programmes qui ne Et marcheraient qui coûtent... que à la Voilà, c'est télé, ça. oui, c'est clair. Après, on dit ça... Depuis des années, mais là, c'est... Netflix se fait aussi ses petits programmes dans le genre, hein, voilà. Oui, oui. Et on n'a pas encore tout non plus, nous, de notre côté. Amazon Prime a aussi fait des trucs un peu hybrides. Faut voir comment ça marche. Mais c'est vrai qu'ils sont obligés, s'ils veulent que ça marche, leur service, de mettre les grosses séries dessus, ou en tout cas en primeur, et puis après peut-être en rediffusé ou sur le linéaire, quoi. Voilà, donc forcément, les gens changent leurs habitudes, les chaînes suivent ces habitudes-là. Et bon, après, est-ce que ça explique autant enfin, voilà, le peu de nouveautés annoncées pendant les upfronts? Peut-être qu'on aura aussi plus de nouveautés qui sont annoncées tout au long de l'année. Mais c'est ça. C'est comme C'est je comme on disais, a eu cette année et ça va... De toute façon, ça fait un moment qu'il n'y a plus de vrais upfronts où ça explose pendant 2 semaines. Là, pendant quelques heures, on a eu quelques renouvellements et puis c'est tout, quoi. Oui, là, en fait, c'était juste une confirmation de ce qu'on savait déjà, hein. voilà. Ça me fait un peu penser pour un autre milieu, le jeu vidéo, avec l'E3 à Los Angeles, qui d'ailleurs, cette année, il n'y a pas. Je crois que Non. c'est dead. On ne sait pas si c'est pas dead complètement. Mais avec toutes les annonces qu'il y avait jusque-là, tout le temps, à n'importe quel moment, chacun qui faisait son petit événement, ben, on a bien vu que ça a fini par complètement changer la donne, et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver aux séries, hein. Voilà, tout simplement. Il y aura peut-être un événement ou l'autre pour des petites récompenses et ce genre de choses, mais avec des annonces à ce moment-là. Mais je pense que voilà, on n'a plus le côté sacré, on l'aura probablement plus très très vite. Bref, CW, Gotham Knights, donc qui parle donc de la suite du meurtre de Bruce Wayne et son fils adoptif, voilà, qui essaye de justement combattre tous les ennemis de Gotham. Enfin, c'est un bordel. Mais du coup, c'est un spin-off de Batwoman qui est annulé, en fait. Voilà. On sait pas quoi faire de Batwoman, donc on met des enfants à la place. On met des enfants qui se battent. Bon, après, c'est toujours marrant des enfants qui se battent, mais bon, chez la CW, je suis pas sûre. Ouais, après, il faudra voir ce que ça donne, effectivement. On a Walker Independence, qui donc, c'est l'histoire d'origine du célèbre Walker. Texas Ranger.
Texas Ranger, ouais, Mais c'est effectivement. super surprenant parce que quand tu connais rien, en fait, tu te retrouves face à un western, en fait. Mais c'est un western à la CW, en fait. Donc tu vois qu'il y a le budget qui est. Il n'y a que du À la sable. CW, quoi. C'est ça. Et en fait, En fait, le ça. budget, c'est l'année, c'est 1800. Oui, c'est ça. C'est. Voilà. 1847 pour 1847 dollars, en fait. C'est ça, C'est les soldes W, en fait. C'est c'est ça. solde W toujours. Et Et, on euh, a, et oui, c'est surtout dingue en comparant au budget de Billy the Kid, en fait, pour Epix, en fait, qui est en diffusion depuis la fin du printemps et qui était en sélection en Série Mania. Tu vois Billy the Kid, ce qu'ils ont réussi à en faire, peu importe ce qu'on pense de la série, et tu vois la gueule du trailer de ça, tu vois qu'il y a même 2 classes de western, quoi. mm, mm. En plus, Donc, j'avais un vrai clap, si tu veux, je pouvais le sortir. ah ouais, et non, c'est le clap, non. Non, par contre, le clap pour les Winchester, Oh, ça voilà, va très vite être un clap de fin. Supernatural, c'est quoi? C'est 15 saisons, c'est ça? Ouais, j'en ai encore 10 à voir, c'est bon, je me passerai de Winchester. 15 saisons, et ils en font un spin-off en mode préquel, quoi, voilà, vu par Dean Winchester. Et enfin, voilà, l'histoire dois- d'origine des deux frères, quoi. Donc, Mais pour la préquelle des Winchester, en fait, j'ai la vanne tout, vous saurez tout sur le fusil. est-ce que tu penses que ça se terminera en lose Chester? Oui, Eh, parce que ça peut pas être du trop Chester, en fait. non, 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 ça peut pas. Donc voilà, la CW, on va pas faire toutes les chaînes comme ça en détail non plus, mais c'est vraiment pour vous donner une image de... Ça va pas être forcément la grande joie. Après, peut-être que par-ci par-là, il y aura des belles surprises. Comme moi, j'attends de voir ce que va donner Night Court, donc le revival, en fait, le suite de la série de NBC des années 80. C'est ça. Voilà, 84. Et donc, où on retrouvera Melissa Roach, Winston Roach aussi. Donc, Melissa Roach qui était dans Big Bang Theory, entre autres. John la Roquette. Voilà. Et John LaRoquette. Et là, bah voilà, moi j'aime beaucoup John LaRoquette. Allez savoir pourquoi je suis content quand je le vois, cet acteur-là. Je pense qu'on peut les tutoyer. Oh là, ça y La est, ro- ça y C'est est. bon. La Oui. roquette, la laitue. Ouais. Oh, waouh! J'ai vu Non, l'explication, mais. non. Et NBC aura aussi donc le nouveau Code Quantum, Quantum Leap. Non, mais c'est bien parce que eux aussi, ils ont que des trucs originaux. Lopez versus Lopez pour faire revenir Lopez. Night Court qui vont faire revenir du fin fond des anciens temps. Et Code Quantum qui revient aussi des anciens temps. Voilà. C'est ça qui est génial, c'est que toi, tu as maté la série originale, Fred. Je sais pas si tu as tout maté. Ouais. Tu as maté les 11 saisons. Il y avait moins que 11 Il y en avait saisons. moins, Hein. il y en a eu, il y avait 8, bien hein. quelque chose comme 10. Il y en avait 8. Ah, mémoire, j'en ai vu 8, sauf si on en a des cachés. Et en fait, quand je m'étais intéressé à la série, en fait, je crois qu'il n'y a Mhm. qu'une seule saison qui a été diffusée en France sur TF1. Donc du coup, même si je voulais découvrir la série, j'aurais jamais pu. Mais ce qui est super intéressant, c'est que jusqu'à ce qu'il y ait ce projet 9 de saisons. revival, Night Court, allô? C'est 9 saisons. Voilà. Bah, moi, j'en ai 5. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Non, sûr et ce certain, qui est- c'est 9 saisons. Hein. Ça, voilà. Bon, ben voilà. Ok. Mais donc tu vois, j'étais à deux saisons de trop. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est que Night Court, c'est pas le genre de sitcom auquel tu penses de suite pour le reboot. Donc c'est ça, enfin le truc, enfin voilà, quoi. Enfin, tu sais pas trop ce que ça va donner parce que la série, elle est plus en rediffusion depuis Forever, quoi. Ben, c'est ça, on la trouve nulle part. En En tout DVD. cas, Il n'y a que en DVD zone 1. Je crois que j'en ai jamais vu un épisode. Non, mais Non. justement, c'est parce que la série a jamais été rediffusée comme Non. ça en France depuis la diffusion sur TF1. Et il n'y a que des DVD zone 1 il y a que des DVD zone 1 qui existent. Donc ouais, malheureusement, on peut pas en trouver aussi facilement sur aucun service. Et puis, c'est vrai qu'en Europe, je pense que globalement, sauf si on fouille loin, 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 et dans des versions originales, je pense que Dailymotion avait quelques épisodes, peut-être pas tous. Puis bon, YouTube, Dailymotion, le problème, c'est qu'au bout d'un moment,
Il y a des choses qui disparaissent. Ouais, puis c'est pas dans une qualité très très jojo, quoi. Non. C'est dommage parce que Night Court, c'est vraiment une série que j'aime vraiment beaucoup et que je voulais en parler dans un C'est rigolo. Mais quand je vois comment c'est compliqué de le trouver, ça me décourage en fait parce que je me dis, vous allez peut-être pas pouvoir le regarder correctement. Enfin, ça c'est autre chose. Bref. Voilà. On a sinon du côté de Fox. Fox, c'est peut-être voilà ce qu'on disait, c'était peut-être ceux qui ont les trucs les plus intéressants, mais c'est ceux qui ont rien montré. Ouais, mais en plus Non, c'était. NBC n'a rien montré non plus. Ouais. Ouais, NBC, ouais, c'est vrai. NBC, Et Mais par contre, c'était plein de trucs qui étaient déjà ce qui veut annoncés. dire qu'on peut pas, on peut pas se faire un avis sur le nouveau Code Quantum au-delà du pitch, quoi. Non. Ouais. Par contre, tu vois, moi, chez Fox, il y a Cracopolis, moi, qui m'intéresse. Ouais. Bon, Bah, c'est et toujours c'est cool. Crapopolis. C'est cool qu'ils commencent à ressortir un peu des séries animées parce que ça commence à faire un peu léger leur programmation, quoi. Ouais, mais moi vraiment, ce qui m'embête, c'est qu'on a 2 séries animées qui font envie, mais pour une série animée, quand t'as 0 image, c'est vraiment difficile de se Ouais, faire un... t'as Grimsburg et Cracopolis chez Fox, qui sont 2 comédies, avec, et de chez Bento Box, toutes les 2, de toute façon. Hein. Oui. Ouais. Eux, Ouais, ils ont un contrat avec la Fox de toute façon. Oui, Ils ont surtout été rachetés par la Fox. Ils sont propriétaires. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que Disney est propriétaire de Bento. Non, Fox Entertainment, en fait, est propriétaire de Bento. Non, parce que toi, c'est lui propriétaire de machin, et en fait, c'est Pepsi qui Voilà. PepsiCo. Mais non, mais après, dans Grimsburg, ça avait été annoncé il y a déjà très très longtemps. On avait juste vu des images, mais enfin juste des captures de la gueule que ça aurait. C'est pas moche, mais surtout, en fait, le truc qui est attirant, c'est que dans le rôle principal, enfin, C'est le John doublage, Hamm. voilà, c'est John Hamm. Donc c'est le seul truc qui me donne envie. Ça a Parce l'air que très con. ça a l'air con parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un détective qui est vraiment très très bon pour, comme ils disent dans le pitch que tu as noté. Il s'appelle Marvin Flute. Il s'appelle Marvin Flute. Et il est très très bon pour attraper les clowns cannibales, voilà, ou d'identifier correctement une armoire moderne au milieu du siècle. Pourquoi pas du milieu du siècle. Par contre, il est très très nul en ce qui concerne sa famille. Voilà, donc il y a ça, puis Cracopolis, c'est Dan Harmon qui est derrière. Et là, il y a Richard Ayoade et Matt Berry dans les noms que je connais qui sont dedans. Anna Waddingham, s'il vous plaît. Ah bah écoute, voilà, le nom me dit rien du tout. Et ça se passe donc. Si je pense que ça veut dire quelque chose si je te dis Ted Lasso. Bah si oui, je te quand même. dis, Ah, oui, c'est la propriétaire, mais je retiens jamais son nom. Oui. Je l'aime beaucoup, mais je retiens jamais son nom parce que je retiens jamais les noms. Je suis comme Olivier, je retiens jamais les noms. À part Jason Sudeikis, C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc ça c'est sur ça se passe sur la Grèce antique avec une famille imparfaite. Ça peut être rigolo. Puis ils ont trois dramas qui sont Accused, Alert et Monarch. Donc globalement, les comédies, c'est en animé. Et c'est tout. Ouais, mais moi, tu vois, les dramas, c'est peut-être les seules séries que j'ai envie de voir. Après, Monarch, ça aurait déjà dû être sorti. Voilà, Monarch, ça fait plus d'1 an et demi qu'il y a eu le trailer. Et on sait pertinemment que la série est déjà annulée, du coup, parce que je comprends pas comment ils peuvent garder des acteurs sous contrat aussi longtemps. Donc ça va faire exactement comme Filthy Rich, il va y avoir une saison et puis ça va être nul. Mais Filthy Rich c'était nul. Là ça va être aussi nul, mais j'espère que ça sera nul et drôle. Ouais, mais c'est du soap quoi. Enfin... Ouais, voilà. C'est du soap et il y a de la country. Et surtout, tu as Anna Friel fait de la country. C'est ça. Mais voilà, mais moi je veux voir ça. Mais moi je veux voir ça depuis longtemps. Il y a Suzanne Sarandon, je veux voir. Ouais, et il y a Bestie. Que je comprenne bien, tu veux voir depuis longtemps Anna Friel qui chante de la country. Oui, bien sûr, ça a l'air incroyable. Écoute, chacun ses rêves. Non, mais c'est des rêves inédits, en fait. C'est pour ça, je me permettais d'insister. Oui, mais au moins, c'est atteignable. Mais attends, écoute, il y a Nashville qui est fini depuis quelques années et j'ai besoin de ma dose de soap country. J'en ai besoin. Il y a même plus Anna Montana. Donc, qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin de quelque chose à me mettre sous la dent. Il n'y a plus de série musicale. Non, c'est vrai qu'après, moi, j'aime beaucoup l'idée parce que, voilà, niveau country, j'aime aussi beaucoup ça. Après, on a le côté alerte avec... niveau casting, il n'y a pas, mais c'est Jamie Foxx qui est derrière niveau production. Et c'est le monsieur de The Blacklist, John Ezentraff. Ouais, mais ça, j'ai pas envie de voir. Et c'est encore un truc avec des personnes disparues, la police, les machins. Un procédural. Voilà. Par contre,
Ça a Accused, l'air cool. voilà, c'est chaque fois, t'as un gars qui a été qui est devant le banc des accusés, tu sais pas pourquoi, c'est un gars tombé de nulle part et en gros, on essaie de voir le truc, mais bon, c'est un remake, on va C'est dire, une adaptation d'une série de adaptation la de la série. BBC que Voilà. j'arrive pas à regarder. Voilà. Moi, je veux trop la voir depuis longtemps aussi. Ouais. Vraiment, Et le c'est concept est aussi, génial c'est par aussi contre. toute l'équipe de Homeland qui revient, plus David Shore qui connaît un gros succès avec The Good Doctor sur Ouais. ABC en fait. Donc ils l'ont Ah, puis ramené c'est dans Et les c'est rails. une série Michael anthologique, Chiklis. donc Pour le pas- premier épisode, effectivement. Et le Michael Ouais. Chiklis pour appâter le chaland. Et aussi, sans oublier un excellent réalisateur pour le Cap qui s'appelle Michael Cuesta, qui a réalisé beaucoup d'épisodes de Homeland, d'épisodes je crois de Huff auparavant. Voilà, de Dexter. Les premiers épisodes de Dexter, c'était aussi Cuesta. Ouais. Donc c'est des gens qui savent ce qu'ils font, à part Howard Gordon où c'est un peu plus discutable. Écoute, il faut toujours un tâcheron quelque part. Mm. Voilà. Ouais. Non, Non, mais mais après, c'est je pense que ça va comme c'est une série anthologique avec chaque épisode une nouvelle histoire, un nouveau cast, je pense que ça va faire comme Mais d'habitude. si ça, On va avoir un premier épisode qui va être très très fort et après Ouais, en dents de scie peut-être. Mais je sais j'ai très pas. envie de la voir par contre. Mais C'est j'ai c'est envie de peut-être la voir parce que seule. le concept, je le trouve sympa, vraiment. Mm. Et ensuite, on passe du côté de CBS. Voilà. Et CBS, on a True Lies. Oui. Voilà. Donc le film, les films, et le même concept. Hein, donc, Bah après, c'était le seul trailer qui m'a donné envie, un minimum quoi. Enfin, au moins, ça bougeait un peu dans tous les sens, ça m'a fait le cinéma Mais- attraction, quoi. Mais moi, je me dis, c'est s'il se base sur le côté True Lies réellement, parce que je pense pas que c'est la totale du tout. Hein, moi, je pense que l'idée peut être sympa si c'est bien foutu et qui s'éclate à le faire en fait, parce que le truc de base, voilà, c'est une femme qui découvre que son mari, qui est soi-disant un consultant en informatique, est un espion international. Moi, l'idée dans le film, moi, je l'aimais beaucoup. Mm. Alors en série, voilà, il y aura pas de Schwarzy, mais bon, Moi j'ai un on n'aura problème pas non avec plus le Miu Miu. cast. Le cast, je sais pas, j'ai C'est du ça. mal à voir Steve Owie Bah déjà, quand tu le vois, tu crois pas que c'est un mec chiant consultant en informatique. Enfin, je veux dire, pour En fait, n'importe qui a regardé Shameless, je l'ai pris pour John Cena de Lidl en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que le niveau cast, lui, tu le crois pas. Bon, après, on croyait pas non plus à Schwarzenegger, hein, je suis désolé. Mais... Non, mais non, du tout. Moi, Après- alors, il y a deux éléments en fait qui me font y croire, mais même si je sais que je vais pas regarder la série, Ouais. c'est Ginger Gonzaga. J'aime d'amour de Ginger Gonzaga. Ah, je l'adore. J'en fais voilà. Et le deuxième truc, c'est que c'est écrit par Matt Nix, Monsieur Burn Notice. Burn Notice qui est une des rares séries USA que j'ai maté au-delà de la deuxième saison. En fait, j'ai maté 3 saisons de Burn Notice sur 7. Donc je pense que voilà, il faut y aller pour me fidéliser à ce genre de choses. Et ce qui fait que du coup, je suis un peu plus excité au prospect de cette série que des autres dramas de CBS. Voilà, mais c'est vrai que Steve Owie, je sais pas comment ils vont le faire, mais il n'y a pas moyen d'y croire du tout en tant En plus, il a des qu'informaticien. cheveux, là, c'est bizarre. Hein? Oui, il a En plus, des cheveux. des cheveux. On a aussi So Help Me Todd. Donc CBS, eux, ils aiment bien mettre des trailers. Oh, mais ils sont calmés. Hein. Avant, leur trailer, il faisait 8 minutes. Oui, Là, c'est ça. on est C'est vrai retombé que à cette des année- durées décentes. Cette année-ci, ils ont arrêté de faire des trucs trop longs. Donc So Help Me Todd, c'est encore voilà, des détectives privés. Un procédural. Et ça m'énerve parce que dedans il y a Skylar Astin et du coup j'ai envie de regarder pour lui, mais j'ai pas envie de regarder un procédural. Voilà. Dans quoi a joué Skylar Astin, Mathieu? Il a joué dans la saison 4 de Crazy Girlfriend et dans The Extraordinary Playlist et dans Pitch Perfect. Ah, C'est pour ça qu'on connaît pas. Voilà. Ben, Très The bien. Office, en fait, j'en suis désolé. Et Crazy Ex-Girlfriend, j'ai jamais été jusqu'à la fin de la série, malheureusement. Et donc dedans, on a Madeline Wise, Inga Schlingmann et Marcia Gay Harden, qui on connaît un peu plus aussi. Et qui remplace au pied levé Gina Davis, qui a dégagé de la série parce qu'elle pas trop elle a longtemps, dit marre. Voilà. Différence Et donc, là, créative. c'est ça. Et donc on a Elle a dit un marre. détective privé qui est le mouton noir de la famille et la mère qui demande de travailler en tant qu'enquêteur interne
Voilà. Dans un donc, cabinet d'avocats. exactement. On a aussi Fire Country, où il n'y a pas de country. Non, Mais mais il y a t'as- Max Thierio et donc du coup, je vais regarder. On se demande pourquoi. Chacun et chacune, ici, on a voilà, le... On a une Oui, faiblesse. c'est ça. Voilà. On a identifié le point faible de chaque membre de l'équipe, en fait. Donc, je sais pas, il y a un quatrième drama CBS, en fait, où on va peut-être identifier ta faiblesse, Fred. Mais Non, parce que East New York, là, je vois la gueule de Jimmy Smith et je suis non. La moustache. Sa moustache qui, on n'y croit pas. J'ai Amanda l'impression que Waller, s'il sourit, elle va se décoller. Mais est-ce que tu as un faible pour le personnage secondaire qu'on voit dans le trailer, qui est Richard Kind? Ouais. Et Ah Il a CBS trouvé. nous a eu cette année. Ils sont C'est vrai, malins. c'est vrai que Richard Kind, je l'aime beaucoup parce que c'est un très 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 bon comédien qu'on oublie souvent, mais il Plus est connu excellent. comme le maire dans Spin City. Voilà. Et l'hypochondriaque dans Scrubs. Voilà. Donc ouais, East New York, là on est aussi du côté du procédural avec une nouvelle promue capitaine justement de police à East New York. C'est un quartier pauvre de Brooklyn. Un Et, procédural. et c'est un procédural encore avec un quartier différent, avec des... Elle, c'est la petite nouvelle, et puis il y a les anciens qui sont là depuis longtemps, et blablabla, et blablabli, et... On s'en fout. Non, c'est pas qu'on s'en fout, on fait du social. C'est East New York, ils sont pas là pour faire du chiffre. Voilà. Ça, il faut le voilà. CBS, en fait, c'est la chaîne de Blue Bloods, c'est la chaîne des arrestations, des coffrages de dealers de drogue et de machins sur la rue. Et là, cette année, East New York, c'est une série où, en fait, il faut faire du social. Il faut que les policiers s'intègrent dans la communauté. C'est tout le défi. En fait, c'est ça. C'est la seule approche. On est désolé pour pour les dizaines d'années, en fait, de cop shows, en fait, où on met la police qui est incapable d'être dysfonctionnelle. Et donc, cette année, en fait, on a ce drama pour dire, regardez, on vous propose quelque chose de différent. Ouais, mais du coup, Fire Country, c'est dans le même esprit, puisque à la base, c'est quand même quelqu'un qui, pour réduire sa peine de prison, va filer un coup de main aux pompiers. Pareil, social. Oui, mais Social. l'attrait de la série, c'est que c'est surtout un hunk, c'est un playboy, en fait, qui... Mais Oui. mais attends, Sinon, tu personne veux faire du regarderait. tu veux faire du social, c'est très bien, mais après, il faut attirer la clientèle. Moi, je suis plus attiré par Fire Country que par East New York, pour des mais raisons évidentes. c'est clair qu'en fait, East New York, à part, si tu veux, cette espèce d'approche qui est totalement inédite, enfin pas inédite, mais qui est surtout inédite pour CBS, qu'on attend, enfin qui n'avait aucun intérêt à y aller sur le terrain. Et dans le contexte de l'histoire de CBS, ils ont annulé All Rise. Ils ont annulé All Rise comme des merdes et tout, alors que c'était la série qui était censée justement donner un point de vue un tout petit peu différent sur le procédural et sur les systèmes qu'ils avaient l'habitude de donner. Et ça n'a pas été le cas, quoi. Donc, Bon, par contre, je sais pas si on l'a bien entendu quand Elodie l'a dit, mais Fire Country, parce qu'on l'a passé juste sur le côté Max Stereo, voilà. Donc c'est un détenu qui veut sa rédemption, qui veut sa peine écourtée, et pour ça, il va aider justement, comme tu disais, les pompiers dans le nord de la Californie, de sa ville natale dans le nord de la Californie, et ils vont combattre d'énormes incendies C'est dans la encore région. un procédural. Mais jusque-là, tomber la la chemise première parfaite. partie du pitch, je serais en mode pourquoi pas. S'il y a des pompiers, je suis content. Mais après, Et tu vois, tombe la mais chemise, en fait, il retourne dans la ville où il a fait son crime et du coup, c'est un paria dans la ville et les gens le regardent mal et il va devoir se réintégrer. Regarde Sam Et le pompier. ça, est-ce qu'il j'ai est la pompier flemme. Pas le même charme. Ça n'a pas le même charme, mais bon, voilà, t'as déjà pas mal de trucs à regarder. Bref. Bref. Par contre, on va du côté de ABC, et là, on commence... Moi, la comédie, bon, on n'a rien Oui. vu, mais c'est Ça, oui. Not Dead Yet. C'est David Ikili, entre autres, qui est derrière, avec Gina Rodriguez, et donc ça, forcément, c'est pour ça que tu dis oui, hein, Mathieu, Oui. je pense. Effectivement. Oui, Gina. Et donc, en fait, c'est une... Voilà, c'est... J'aime bien la catastrophe autoproclamée, fauché et nouvellement célibataire que tu as écrit. C'est un portrait de moi, c'est charmant. Et donc, elle veut relancer sa carrière qu'elle a laissée il y a 10 ans. Et le seul travail qu'elle peut trouver, c'est écrire des nécrologies.
Et puis en plus de ça, elle commence à obtenir des conseils de vie d'une source improbable. Et c'est tiré d'un livre d'Alexandra Potter qui s'appelle Confession of a 40-something fuck-up. Et je dois avouer qu'en fait, ABC, en fait, ils ont pris la sale habitude, et c'est ce que je voulais demander à Elodie. Je pense que c'était la même chose au moins l'année dernière. Ils ont mis des trailers, mais des trailers de 15 secondes. Ce qui veut dire que la seule information que j'ai glanée du trailer de 15 secondes de Not Dead Yet, c'est que elle parle à un fantôme. Voilà. Non, mais l'année dernière, c'était pareil. Aux Upfront, ils avaient sorti des tout petits trailers, mais il n'y avait pas C'est que. ça. Et On est d'accord. les trailers plus longs étaient sortis un petit peu après. Ouais. Et donc là, on n'a que les trailers de 15 secondes, en fait, qui ne donnent absolument aucune info, à part le fait que Gina Rodriguez parle à des fantômes. Ouais. Elle Bon, parlait des ça, fantômes. voilà. On s'en Allez, doutait avant qu'ils nous Oh le mon montrent, quoi. dieu, Un pourquoi Indien pas fantôme. fantôme. Ah, mais vous me donnez tout ce que vous voulez tant qu'il y a Gina Rodriguez, c'est bon. J'achète. Ok, d'accord. Est-ce Bref, que tu avais vu le remake de Miss Bala pour Netflix, Mathieu? Non. Voilà, mais je te le recommande, puisqu'il y a beaucoup de Gina Rodriguez dedans. Bah, je regarderai ça. alors par contre, aussi information, c'est que tous ces détails-là, vous les retrouvez sur le serigraph.com. Avec, en plus de ça, donc les trailers quand ils sont disponibles. Mais si jamais vous voulez aussi des trailers avec, en plus de ça, les sous-titres français, vous allez sur la chaîne de Small Screen, parce que c'est vrai qu'il fait un beau boulot chaque année à récupérer les trucs et à se bagarrer avec les strikes de chez YouTube. C'est pour ça que j'ai arrêté. Bah oui, et voilà. Bref, vous pourrez trouver tout ça donc à la fois sur le Serigraph et donc sur la chaîne. Je mettrai tout ça en description. Et on fait un live spécial sur Twitch lundi soir prochain. Le prochain lundi soir quand vous écouterez le podcast. Voilà. Je sais pas à quelle heure. Je tiens à. On est. Je tiens à dire que la thématique secondaire en fait de cet avant-dernier numéro, c'est une thématique musicale puisque Elodie chante toutes ses interventions. Ouais. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Désolé. Alors, Et Fred a totalement démissionné. Non, mais le Fred, il est fatigué, là, tu vois, là, il en peut plus. Là, tu vois, il y a moi, il y a la fatigue, et c'est moi. Je suis fatigué. C'est toi notre diète, en fait. C'est basé sur ta vie, quoi. C'est ça, je suis une mode de diète, mais pas loin. Et hop, et ce n'est pas un fantôme, c'est ma fille qui va se coucher. Bonne nuit. Et donc, on a The Rookie Feds, qui est... Ouais, c'est pas Freds, c'est Feds. À deux doigts. Ouais. Qui est donc le spin-off avec Simone Clark, qui est une ancienne recrue, la plus ancienne recrue du FBI, on a déjà vu dans les épisodes de The Rookie dernièrement. On a Avalon, qui est la suite de la préquelle de Recrashon. Putain, je me retenais très fort, on va le dire. J'aurais pas osé, mais bon, voilà. Avalon spin-off de Recrashon, donc. Avec une bande-son de Marcel Amont. Ça, j'achète. T'achètes forcément. C'est mieux qu'un nouveau procédural. Voilà. Voilà, c'est encore David Ikili, le gars qui produit et a ne plus savoir que faire des séries. Mais vraiment, par contre, j'ai besoin de faire une pause dans le podcast pour lancer un message à David Ikeli. S'il te plaît, mec, repose-toi. Tu nous inquiètes. Enfin, vraiment, j'ai regardé tes dernières séries et ça devient inquiétant parce que tu vois plus ce que tu produis tellement que t'es fatigué et c'est gênant à regarder. Donc, fais une pause, 1 ou 2 ans, fais dodo et reviens frais parce que là, ça commence à être inquiétant vraiment. Il est incapable, il ne s'arrête plus en fait. Il produit des documentaires, Mathieu, maintenant. Non, mais qui s'arrête. Mais bon, moi, globalement, le seul truc qui lui manque, c'est des séries animées pour l'instant. Non, mais stop. Parle pas trop vite. ça l'encouragerait. Il va faire un reboot de Boston Legal en série animée, tu vas voir. Pourquoi pas? Parce que Boston Legal, j'aime bien. Mais il faut juste amener beaucoup de thunes devant la maison de William Shatner, comme d'habitude. Mais oui, possible. Effectivement.
Donc, ici, c'est un procédural, oui, avec une détective sur une île où il y a beaucoup comment dire, de touristes qui viennent et tout un tas d'histoires différentes et de mystères qui viennent derrière. Globalement, je l'ai vu comme étant l'île fantastique qui rencontre un détective, quoi. C'est ça. Mais Mais sans la magie. Sans la magie, effectivement. Et on a donc le dernier qui est Alaska, avec Hilary Swank, entre autres, qui est une journaliste qui a dû quitter sa vie new-yorkaise parce qu'elle est complètement déshonorée. Voilà, et elle a eu quelques soucis personnels et professionnels qui l'ont obligée de quitter et qui va donc se cacher à Anchorage, qui est donc la capitale de l'Alaska. Tu peux faire le jingle, Elodie, vas-y. Non, c'est pas un procédural, C'est ça. pas un procédural, c'est une série dont on se fout. Ah, Ouais, bon. voilà. T'as pas un jingle pour ça? On s'en bat les une couilles, série. on s'en bat les couilles, Ah oui, on c'est s'en bat vrai. les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. J'avais la musique de la boule nord de Motus. Hein, Po, 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 po. Voilà, globalement, les upfront, c'est pas forcément très joyeux parce que sur ce qu'on a dit ici, donc une petite dizaine, Surtout qu'il y en a on retient qui... 2-3, quoi. Il y en a dont on a parlé qui sont pas pour la rentrée, hein, c'est pour la mi-saison, donc la rentrée Oui, va en être triste. plus. Hein. La rentrée va être triste, d'autant plus que comme il y a eu pas mal d'annulations dernièrement, c'est vrai que ça laisse des trous, comme tu disais, Florian, pour les... non pas que Florian, mais pour tout ce qui est jeux et voilà, quoi. Donc, regardez des jeux. Tout ce que j'ai à dire. Quoi. Et manger des mentales. Voilà, effectivement. Bref. Un peu mouif. On verra à la rentrée, on verra ce qu'on va regarder, ce qu'on retient, ce que ça nous réserve réellement, parce que, ouais, à part True Lies et son trailer, les autres, ça parlait pas tant que ça, quand même, faut bien l'avouer. Hein. Enfin, personnellement, j'ai retenu True Lies. C'est vraiment, enfin, le truc, c'est ça, c'est que c'est ça qui est compliqué, c'est que les seules séries qui ont du potentiel sur le papier, il n'y a pas les images pour aller avec. Donc, et les séries dont les trailers sont disponibles, Ouais, à c'est part ça. peut-être une ou deux, ne me donnent pas absolument pas envie. Quoi, tu vois. J'ai oublié de parler de rebondir sur ce que disait Mathieu tout à l'heure sur Monarch. Monarch, en fait, tu vois, comme j'ai pas maté Empire à l'époque, comme j'ai pas maté Filthy Rich il y a 2 ans de ça, tu vois, là, je suis potentiellement, enfin, je sais exactement ce que ça vend, je sais exactement là où ça va aller. J'ai envie de regarder pour Sarandon, pour Frill, pour c'est Atkins, c'est Trace Atkins, oui, Trace Atkins qui est le véritable chanteur de country qui est casté là-dedans. Donc voilà, il y a ça. Mais enfin, je vais juste regarder le pilote, hein, vraiment. Surtout que ça va être programmé fin janvier. Mais c'est vrai que c'est... Encore fin janvier? Il le lance le dimanche 30 janvier, juste avant le Super Bowl. Bon, bah, au moins, il y aura des vues. Mais bon. Oui, on peut voir ça fait. comme ça. On peut voir ça comme ça, effectivement. Bref, on va passer peut-être à des recommandations. Les recos. Je propose, d'autant plus que je sais que Florian l'a regardé, qu'on est deux à avoir vu, sans poser la question à Mathieu ou à Elodie, je pense que vous ne l'avez pas regardé. On a regardé The Pentaverate sur Netflix. Ben, je l'ai mis dans ma liste. Qui est arrivé le 5 mai 2022. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes donc le 30 mai, parce que j'ai oublié de le préciser au tout début, et qui est une série créée par Mike Myers. Oui. Voilà. Shrek pour certains, Austin Powers pour d'autres, Wayne de Westworld, cast du SNL pendant un petit moment aussi, donc voilà, il a quand même pas mal de choses à son actif. Et c'est arrivé un peu... Le goût également pour des gens qui n'ont pas de goût. Oui. Ah si tu veux voir Justin Timberlake faire le Canadien, oui, pourquoi pas. Oui, et pour chanter des du gens Céline qui Dion. n'ont pas de goût, Fred. Non, ou les gens qui sont bien torchés. Tu parles de toi, là. Oui. Je me rappelle l'avoir vu, on avait un peu bu.
Bref. Bref. Ce n'est pas la raison ici du tout. Donc, c'est une série où on retrouvera aussi Keegan-Michael Key, Ken Jeong, Richard McCabe, Jennifer Saunders, Lydia West, et tout un tas de Mike Myers. Oui. Parce que comme dans pas mal de ses films, il a joué plusieurs rôles. Ici, il joue beaucoup de rôles, dont le principal qui est le Ken Scarsborough, qui est un Canadien, un journaliste canadien très très gentil. Oui. C'est ce que l'on apprend aussi, qui est inspiré d'une véritable figure locale du journalisme qui Que était l'on du voit, journalisme local. que l'on voit d'ailleurs en dernière image, les dernières secondes après le générique du dernier épisode, le 6e épisode. Donc c'est 6 épisodes, c'est une mini-série, je pense pas qu'il y aura une saison 2 parce que, voilà, on vous le dit tout de suite, ça se boucle. Euh, Mais il y il a y a, possibilité. voilà, il y a possibilité d'eux, mais Mais globalement, ça se ça tient. va sans doute s'appeler autrement et je pense sincèrement que ça va être annulé le cas échéant. Donc voilà. Voilà. De toute façon, c'est 6 épisodes de 26 minutes plus ou moins, donc très bon format pour ce que ça raconte, parce que c'est vraiment donc une comédie qui se concentre sur les théories du complot. Voilà, mais notamment les théories du complot qui ont déjà été un peu soulevées dans le film de 93, qui est Quand Harriet découpe Charlie, en version française, donc c'est So I Married an Ex-Murderer, qui est un film aussi avec Mike Myers, qui, je sais pas si vous Et l'avez est-ce que vu. c'est un bon film, Fred, puisque je ne connais pas le film? C'est un très très bon film et très méconnu, d'humour noir. Il faut savoir que c'est un poète, comme ça vous le savez, donc Charlie, qui est joué par Mike Myers, c'est un poète qui, en fait, finit par soupçonner sa future femme, qui est jouée par Nancy Travis, d'avoir tué d'être une serial killeuse et d'avoir tué ses anciens maris. Enfin, ses anciens maris, ses anciens compagnons. Ouais, plutôt c'est ça, parce que c'est pas mal. Et donc, ouais, c'est un film qui a pas eu de super retour, mais moi, je l'aime beaucoup. Parce que c'est un film très très bizarre, drôle et grinçant au possible. Voilà. Mais bon, voilà, c'est un film qui a eu un gros succès. Et donc, est-ce que c'est obligé d'avoir vu le film pour pouvoir apprécier The Pentaverate? Non. Non. Est-ce que moi j'ai remarqué des trucs, j'étais content? Oui. Parce que globalement, tout ce que j'avais vu du Pentaverate, c'était une photo avec Myers grimé en mec un peu bizarre dans une camionnette, avec deux Mike Myers plus une personnage qui est jouée justement par Lydia West, si je me trompe pas, C'est ça. qui vient de la BBC. Et je savais pas de quoi ça allait parler, j'en entendais rien, et j'ai été très 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 agréablement surpris de ce que j'ai vu, parce que je suis public pour Mike Myers déjà de base, faut insister là-dessus. Et puis Jeremy Irons qui joue Jeremy Irons, enfin sa voix, juste pour ce gag-là, à chaque début d'épisode, la série vaut le coup. J'avais pas capté. Ça fait partie pour moi des trucs qui ont probablement le mieux fonctionné, mais je pense que si d'aventure je me risquais un deuxième visionnage, ça pourrait plus passer. Voilà. D'accord, ok. Moi je l'ai déjà vu 2 fois, Bon. une français, une en anglais. Ah, Voilà, savoir que c'est Emmanuel Curtil qui double Mike Myers, donc bien. Ils ont été chercher la voix de Mike Myers, et donc c'est bien. Et tous les autres comédiens sont très bons de toute façon. Et le Pentaverate, qu'est-ce que c'est? Que je te laisse expliquer, Florian. oui, Veux bien. je tiens aussi à signaler que j'ai un nouveau problème d'enregistrement, mais c'est du coup moi le meilleur truc que je pourrais dire, hein, c'est que The Pentaverate c'est Orphan Black mais avec des blagues de paix dedans. Donc c'est à peu près le meilleur résumé que j'ai pu trouver. C'est voilà, il y a énormément de multiplication de Mike Myers sous des kilotonnes de prothèses. Il joue également, donc il y a un des membres du Pentaverate, puisqu'il joue quasiment tous les membres du Pentaverate à l'exception d'un seul. Il joue notamment le fameux manager canadien qui est
le seul personnage inspiré d'un personnage réel qui s'appelle Chep Gordon, que l'on appelle Supermensch, il est réputé pour son caractère gentil, pour le fait qu'il est canadien comme Myers, et aussi pour avoir managé plein de rockers, on va dire, enfin, qui étaient assez durs à manager, du type Alice Cooper, etc. etc. Je pense que les quelques vannes qui sont autour de Chep Gordon fonctionnent à peu près le mieux parce que c'est celle où il est le plus en retenue. Euh, Ceci étant dit, Et j'ai apprécié. justement, par rapport à Supermensch, il faut aussi préciser un truc. Donc, il y a Supermensch qui est The Legend of Chep Gordon, qui est un documentaire qu'il faut absolument voir et qui a été réalisé par Mike Myers. Ouais, ce que j'ai aussi appris en allant fouiller. Enfin, j'étais au courant du documentaire, mais je me souvenais absolument plus que c'était lui qui l'avait réalisé. Donc c'est ça. Donc dans l'ensemble, il y a Mike Myers qui se fait énormément plaisir. Clairement. Il y a énormément de vannes extrêmement crues. Il y a des vannes assez pittonesques avec des séquences en fait où il y a une interruption de programme avec le censeur de Netflix en fait tente malgré qui tente en vain en fait d'imposer les standards de Netflix soi-disant familiaux sur le programme, et ça ne marche absolument pas. Euh, Ça, voilà, ça y va extrêmement fort. Les vannes sont. Il y a beaucoup de vannes pipi caca. Je vais pas mentir. Je pense que c'est si on est pas, enfin si on vient pas pour les vannes pipi caca, je pense qu'il faut passer son chemin. Il y en a énormément tout au cours des 6 épisodes. Et je pense que c'est ça qui m'a un tout petit peu déçu, c'est que le cœur de la série, qui est le concept donc d'Illuminati, mais d'Illuminati en fait qui influencerait la marche du monde dans le bien, c'est un concept qui est probablement assez fertile pour pas constamment faire ce type de vanne en fait. Et c'est ça, plus je voyais en fait les délires dans lequel il partait, plus je me disais, mais du coup moi j'ai envie d'en savoir plus sur le Pentaverate, faire même une parodie de mythologie, ça serait déjà pas mal. Et au lieu de ça, tu amènes Kang Ji-young qui fait du Kang Ji-young, etc. Euh, Néanmoins, j'ai beaucoup aimé le fait que il y a vraiment une production value et des décors de dingue, de fou malade en fait. Il Si y a ce n'est vraiment. si ce n'est les dernières images du dernier épisode qui sont dégueulasses au possible sur un fond vert dégueulasse. C'est ça, mais je pense aussi que c'est une fin volontairement par-dessus la jambe, hein, tu vois. Je pense aussi il y a un truc, je pense qu'il a eu l'idée en dernière minute, qu'il a pondu ça en dernière minute Il a et dû qu'il a l'enregistrer avec dit, son iPhone et le mettre dessus, quoi. Enfin, ouais, 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 c'est ça, quoi. Et puis le maquillage de la dernière séquence en question est absolument horrible, quoi, tu vois. Je pense que je vais en faire des cauchemars. Mais c'est c'est pas un des trucs. maquillage, je pense que c'est juste un fondu avec un fond, hein. On ne dira pas ce que c'est parce que c'est quand même. Moi, j'ai bien rigolé. Alors, voilà. Enfin, c'est un de ses potes Ouais, en mais plus. c'est. Non, mais enfin, c'est ça, il y a. Je pense qu'en fait, il y a pas mal de choses hein, qui, si c'est par exemple si c'était un film, resteraient des vannes secondaires ou qui seraient peut-être coupées au montage. Ou là, en fait, ça, j'ai l'impression que ça vient au premier plan, quoi. Et c'est le plus souvent, c'est des vannes qui sont super lourdes. Et le truc, c'est qu'il y avait pas mal, c'est ça, quoi. Quand tu vois en fait la réalisation, le fait, il y a quand même une partie de cette série qui est quand même super bien pensée. Et je sais pas vraiment en fait si s'il a lâché, on va dire, le concept en route pour vraiment balancer des séquences en fait de comédie physique ou des choses dans lesquelles il est le plus confortable. Mais quelque part, j'ai vraiment trouvé que ça tournait en rond, quoi, tu vois. Et c'est d'autant plus triste que tu vois, Mike Myers, il n'a pas pondu de projet avec lui en tête d'affiche depuis une dizaine d'années, quoi. Non pas qu'il en ait besoin, puisque voilà, avec la franchise Shrek, en fait, il a plus d'argent Ouais. que le PIB du Benelux en entier, mais quand même. Oui, non, c'est vrai que là, ouais, il a pas fait grand-chose. Non, non, enfin, il a fait quelques rôles dramatiques, mais c'est des seconds rôles, hein. Et il a fait un jeu qui était l'adaptation du Gong Show, où il jouait un personnage. Mais du coup, voilà, ça c'était à la télévision américaine et c'était voilà quoi, enfin, c'était juste un délire Après, comme il ça. a, ouais, ouais, il a été dans Glorious Bastard. Ouais, puis ouais, il a fait des trucs par-ci par-là, effectivement,
Mais Mais je pense que le problème avec la série qui fait que va y avoir peut-être pas y avoir ni de longévité, ni d'autres projets commandés à Myers, j'espère me tromper, hein, j'espère sincèrement me tromper, mais je pense que ça rejoint le même défaut que Space Force, c'est que pour ce que c'est, la série, est beaucoup trop chère. Tu vois la thune à l'écran et franchement, enfin la série est resplendissante, mais pour, le ton que ça emploie, tu te demandes si s'il y avait besoin de toute cette débauche de moyens, quoi. ben moi, je suis totalement l'opposé de ce que tu penses, toi. Allez. J'ai trouvé qu'effectivement, au niveau qualité, graphique et les idées visuelles et cetera, elles sont absolument, géniales et elles vont avec l'humour que peut avoir, Mike Myers et c'est quelque chose qui divise clairement. Il y a du pipi caca, des trucs qui reviennent souvent, notamment avec un Sasquatch, qui aime faire caca dans les couloirs du C'est Pentaverate. ça. Beaucoup de trucs datés aussi, hein. Quelque part, le fait avec le censeur Netflix qui interrompt, ça pourrait être le représentant de NBC si c'était diffusé dans les années 2000, tu vois. Voilà, Il y a un côté mais daté, quoi. Mais il y a un côté peut-être daté ou des blagues qu'il a dû faire, d'autres trucs qu'il récupère. Il a sans doute des choses qu'il a eu des idées qui dataient peu importe, mais le censeur de Netflix qui revient, qui est revenu 2 fois. La deuxième fois, j'ai pleuré de rire tellement c'était con parce que je m'y attendais, mais c'était tellement con que ça marchait vraiment vraiment bien. Je pense que je suis le public totalement pour parce que moi les 6 épisodes, bon, pour l'avoir vu 2 fois, faut vraiment que j'ai beaucoup apprécié de toute façon. Mais je me suis éclaté au fait de savoir que Jeremy Irons, il était juste là pour faire une voix off, pendant le générique et heu et c'est tout. On a des comment dire? Des choses, des blagues sur le Canada, comme quoi ils sont tous gentils, et que, moi aussi, voilà, j'ai com là, j'ai vraiment mais pleuré de rire parce que je m'y attendais à ce truc-là et ça a marché sur moi. Quand ça se passe au Canada, donc dans les premiers épisodes, c'était en 4 tiers avec une image un peu dégueulasse. Et quand ça se passait aux États-Unis, à New York, ça se passe à New York, là, on avait le 16:9 avec l'image, nickel. Et on a, à un moment donné, ils passent la frontière parce qu'ils vont justement pour aller découvrir, le journaliste, il va essayer de découvrir, ce qu'est le Pentaverate. Ils passent la frontière du Canada aux États-Unis et là, l'image progressivement, devient, 16:9 et propre et il dit: «Ah, beh, en fait, c'est vrai, c'est vraiment plus clair par ici, c'est beaucoup Voilà, plus net». j'avoue que je m'y attendais pas. J'avoue que je m'attendais pas à cette vanne. Moi J'ai moi, moi, en fait, c'est pas que comment dire? Je m'y attendais, je l'espérais, en fait. Je fais une vanne là-dessus, sur une transition, un truc comme ça et la façon dont c'est fait, ça a dépassé mes attentes. Je dis: «Ah ouais, putain, là, propre, nickel». Après, c'est vrai que les blagues pipi caca, c'est qu'il y en a quand même beaucoup, mais c'est la marque de fabrique comme dans Austin Powers et cetera, et je m'y attendais. Je sais que ça peut déranger, mais moi, je me suis éclaté. Les prothèses, elles sont folles aussi. Je les trouve très, très propres, surtout le Lord Lordington, Ah c'est non, mais le meilleur le qui est en dessous. c'est enfin, c'est du Ah oui, franchement, c'est le du c'est du fric qu'il y a travail de là-dedans. pro. Enfin, j'en attendais pas moins, tu vois? Même enfin le chef même lui en chef Gordon et cetera, c'est ça et même je m'attendais à ce qu'il pousse le délire, à arriver en personnage secondaire, où tu t'attends pas à ce que ce soit lui et du coup, il multiplie les apparitions en personnage secondaire ou en second plan, des choses comme ça. Je pensais sincèrement que il allait, multiplier les doublures de Mike Myers tout au long des 6 épisodes, quoi. Mmh mh. Tu vois? Mais non, vraiment, moi, c'est, les 6 épisodes, je les ai mais bouffés en une traite, en fait, parce que bon, c'était court, donc c'était facile, mais surtout, je voulais, savoir l'histoire de ce Pentaverate qui m'éclatait, mais je voulais surtout, en fait, voir les gags et c'est ce que je demandais, en fait. Je demandais d'avoir du Mike Myers, j'ai eu du Mike Myers et bah, voilà, que si les blagues soient un peu, éculées, pourquoi pas, mais il y en a énormément qui ont vachement bien marché sur moi. La blague de la censure, la première, c'était par rapport au fait qu'aux États-Unis, ils disent beaucoup de gros mots et donc ils ont remonté la scène pour enlever tous les gros mots et la scène voulait plus rien dire. J'ai trouvé Si, ça mais si, en fait, la scène, en fait, bien était encore plus raunchy, en fait, c'est ça, ils ont fait exprès de remonter la scène de façon à ce que ce soit que ça soit ils enlèvent encore le plus truc et tu raunchy, en fait. l'impression en fait, au début, c'est juste des insultes et puis quand c'est coupé, c'est remonté.
Ça veut plus dire la même chose du tout, en fait, mais là, c'est clairement, basé sur du cul. Ouais. C'est du cul, c'est du cul, c'est du cul et j'ai trouvé ça très drôle, en fait, et franchement, je suis content que Netflix ait donné, la possibilité à Mike Myers de jouer. Parce que vraiment, là, il joue et il s'éclate et je pense que je l'ai ressenti comme ça. J'ai ressenti quelqu'un qui s'éclatait à jouer et que les autres aussi s'éclataient. Puis, Ken Jeong avec sa coupe de cheveux, dans les derniers épisodes, rien que pour ça, ça vaut le coup. Il y a une excellente référence, enfin, il y a deux excellentes références à Billie Eilish, dont la deuxième que j'avais absolument pas vu venir. Oui, putain, oui, oui. Et ça, on n'en parle pas, mais le musical, niveau musical, c'est la BO, elle est juste géniale. Et elle est signée Orbital, ce qui est encore plus. Encore une fois, ils ont pété le budget pour avoir Orbital, comme ça. Voilà, c'est une série qui a, en gros, on a donné carte blanche à Mike Myers. Il a fait un truc pour lui, basé sur un truc qui n'a pas bien marché, hein, voilà, son film de 93. Et il a pris les trucs, les théories de conspiration et il en a fait une série et qui tombe à point nommé niveau époque. Et bon, à part un ou deux trucs un peu grince-dents par rapport à l'actualité, le reste. Mais c'est en fait, si tu veux, quand j'ai lu le pitch, si tu veux, le fond qu'il y a, je pense que Myers, au-delà de toutes les vannes pipi, pipi caca et tous les masques et toutes les prothèses qu'il a pu mettre, et dans le dernier épisode, hein, tu as un monologue, hein, de Ken et aussi du méchant qui sont vraiment très justes. Et en fait, quand j'écoutais ça, je me disais, non, c'est aussi en ça que la fin a réussi à me toucher, mais c'est quelque chose où je me dis, en fait, il a fait tellement de non-sécuture, il a fait tellement de scènes, de séquences délirantes, qu'en fait, il n'a pas eu le temps pour développer le propos qu'il développe dans le final. Et le propos qu'il développe dans le final, le fond du Pentaverate, Ouais. c'est qu'il y a aussi tout un discours qui est anti-fake news, où il y a beaucoup où il s'inquiète en fait de dérives civilisationnelles et du fait que, comme plus personne ne sait ce qu'est la vérité, il n'y a plus personne qui est réellement garant de celle-ci. Et il y a un certain effet miroir où je me dis qu'il y a des concepts et il y a des choses qu'il essayait d'exprimer qui vont probablement passer au-dessus de la tête du public, tu vois. Et donc c'est ça, c'est en ça que ça m'a un tout petit peu frustré. Parce que je pensais que, même à travers la satire, qu'il arriverait à faire passer le message mieux et de manière plus diffuse sur tous les épisodes, tu vois? Oui, mais ça, c'est parce que, ouais, je sais pas quelle est l'habitude que tu as avec les films et avec les créations de Myers, mais m- je m'y attendais absolument pas et à ce qu'il fasse plus profond que ça. Et j'étais très content d'ailleurs qu'il y ait un message comme ça là, au global et en conclusion, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout le long un truc comme ça. C'est vraiment une farce de A à Z et c'est tout ce que je demandais. Et puis le fait d'avoir vu Rob Lowe, c'est bon, j'étais content. Rob Lowe dans le rôle de Rob Lowe. Voilà, c'est parce que c'est son pote et c'est tout. Enfin, non, il y a globalement. J'aime bien les Ouais, seconds, j'étais enfin, j'aime beaucoup les seconds rôles, tu vois? Ils ont beaucoup de mal à exister, mais tu vois, j'aime beaucoup Ken Jeong, j'aime beaucoup Keegan-Michael Key, et j'aime beaucoup Debbie Mazar, que j'ai absolument pas reconnu j'ai oublié de dans le noter. rôle de la secrétaire. Ouais, Debbie Mazar qui était dans le rôle de la secrétaire, qui est aussi très, très très bonne dedans. Par contre, je veux savoir qui est dans le costume du Sasquatch, hein. Ah, c'est une très bonne question, à laquelle Parce je que n'ai pas la j'ai réponse. cherché, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé du tout et franchement, ça m'énerve. Parce que le Sasquatch, il fait peur quand même. À part le fait qu'il fasse caca dans les couloirs. Peut-être c'est un vrai Sasquatch, hein, Peut-être. en motion capture, en fait, tu vois? Bah, vachement Ils ont bien la motion. appelé ils ont appelé, James Cameron, en fait, pour faire la motion capture du Sasquatch, quoi, tu vois? Ouais, bref. Enfin, voilà. Donc, globalement, ce qu'on peut retenir là-dedans, c'est que si vous aimez ce que fait Mike Myers, vous allez être aux anges. Si c'est pas le cas, ça va être un peu plus compliqué, mais il y a quand même des choses à aller chercher, hein. Il y a un peu de trucs, mais c'est vrai que vous allez être moins... vous allez peut-être être gêné par son humour qui est souvent le même depuis des années, et ça risque pas de changer, quoi.
Voilà. On peut résumer ça comme ça. En tout cas, c'est 6 épisodes de 26 minutes, donc Je pense aussi que c'est le meilleur c'est le meilleur next level parce qu'en termes d'ambition visuelle, je pense que c'est au-delà de Austin Powers de très très loin. ah oui, bah, c'est clair. Là, le fric, dingue. Mais tout, en fait, l'habillage, tout. Au niveau fric, ça sent le fric jusqu'à la dernière image qui était dégueulasse. Alors là, dégueulasse. Bref, voilà. Donc vous savez, c'est sur Netflix. Et bon, pour l'instant, je pense que la réception est bif bof à un niveau Rotten Tomatoes, etc. C'est pas top. Mais encore une fois, je vais aller défendre une série que personne ne veut défendre. Tout comme voilà, tu as cité Space Force, ça m'a énervé que tu cites Space Force alors que c'est pas Space Force. Bon, Elodie, Oui, c'est qu'est-ce que moi. tu as vu? Moi, j'ai regardé une série belge qui est sur Netflix et qui s'appelle en version française La Bonne Terre. Je dis en version française parce que c'est une série flamande. JMB. Et c'est une série flamande, mais alors il y a du flamand, il y a du français et il y a de l'arabe. Donc voilà, si vous voulez réviser vos langues avant de partir en vacances, série idéale. C'est 8 épisodes de à peu près 45 minutes. Et je pense qu'on peut considérer ça comme une comédie, même si c'est des épisodes un peu longs et qu'il y a du drama. Mais c'est Une plus comédie, drôle. alors. Voilà, il faut mettre un mot dessus, nous se dirons entre Amélie. Mais et de quoi ça parle? Eh bien, en fait, on est dans une entreprise dans des pompes funèbres, mais qui ont une spécialité, puisque en fait, ils sont spécialisés dans le fait de rapatrier les gens décédés au Maroc pour qu'ils puissent être enterrés en sol marocain, parce que traditionnellement, si tu meurs n'importe où, même si tu ne vis pas au Maroc, bah, traditionnellement, on t'enterre quand même en terre marocaine. Et donc, c'est une entreprise familiale. Le papa, pour des raisons que je ne spoilerai pas, va quitter le business et donc il va devoir léguer l'entreprise. Et il a une fille et un fils. Sa fille, elle s'appelle Nadia. C'est la repreneuse parfaite, hein, le sens du business. Elle est très présentable. C'est une bosseuse, tout ça. Et avec elle, il y a donc son mari, Nadia, qui s'appelle Rachid et qui lui aussi donc n'attendait que ça, que beau papa prenne sa retraite pour reprendre la tête de l'entreprise familiale. Mais sauf qu'il y a aussi le petit frère qui s'appelle Ismaël et lui, vous voyez le film Les Beaux Gosses? Ben, c'est un peu l'idée. C'est que D'accord. lui, Ismaël, avec son meilleur poteau JB, eux, ils aiment pas trop travailler. Et leur business, leur plan, c'est d'inventer quelque chose pour devenir riche et ne plus jamais avoir à travailler. Donc, ils essayent d'inventer des trucs, mais ce qu'ils inventent, c'est, vous voyez, toutes les pubs à la con que vous avez sur Instagram et tout ça pour des trucs de chez Wish. Et ben voilà, selon cette série, c'est eux qui les ont inventés, mais ça n'a jamais marché et pour cause, c'est de la merde. Et donc, Papa Boulasmoum, il dit bon bah voilà, je vais partager l'entreprise en deux, 50% pour Nadia et 50% pour le petit frère Ismaël. Et dans tout ça, Rachid, il l'a dans le fion, comme on dit. Donc il est un peu mauvaise, mais sa femme est super arrangeante parce qu'elle lui dit c'est pas grave, parce que mes 50%, je les partageais en deux. Comme ça, on aura moitié-moitié. Il fait non, un quart du coup. Ouais, mais moitié-moitié chacun. Donc bon, s'ils se disent bon bah voilà, nous on va être à deux à bosser dans le truc et le pauvre Ismaël, il va rien faire parce que c'est pas un travailleur. Et sauf que en fait Rachid, ok, il veut reprendre l'entreprise familiale, mais il a que des idées de merde aussi. Et notamment, en fait, il veut rénover l'entreprise parce qu'elle est un peu décrépite. Donc, il trouve une bonne affaire sur Internet pour commander du carrelage qui vient directement du Maroc. Vraiment à pas cher. Hein. Donc, il les reçoit, il les déballe. Et en fait, c'est de la terre. Voilà, parce que c'est du carrelage Ikea à monter soi-même. Et donc voilà, il se retrouve avec 2 énormes palettes remplies de terre, mais qui vient du Maroc. Et dans une suite de péripéties assez what the fuck,
En fait, donc Ismaël et JB ils vont être chargés d'emmener le corps d'un homme décédé, puisqu'il faut qu'ils l'emmènent à l'aéroport pour faire la paperasse et tout ça. Et ils se retrouvent à perdre le cadavre, le retrouver, et se dire que quand même, il y a peut-être mieux à faire que d'expatrier les gens pour les enterrer assez loin de là où ils ont passé toute leur vie. Et là, son regard se pose sur ces 2 palettes de terre qui viennent du Maroc. Et il dit, putain, j'ai une idée. Et si on enterrait les gens en terre marocaine, mais en Belgique? Et donc, voilà, ils vont essayer de faire leur business comme ça, mais dans le dos de la grande sœur, parce que évidemment, elle n'est pas d'accord. Et bah oui. Et donc, même si ça peut paraître assez fantasque, et ben leur idée, elle va fonctionner. Alors, ça a l'air très très con, comme ça, comme histoire. Ça l'est. C'est vraiment un humour très très con, mais qui me fait beaucoup rire. Mais surtout, en fait, il y a vraiment un fond à cette histoire qui est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus touchant. C'est qu'en fait, la mère d'Ismaël et de Nadia, elle est décédée il y a très longtemps, quand ils étaient enfants. Et bah, eux, ils étaient extrêmement tristes de savoir que leur mère, elle était enterrée à des milliers de kilomètres d'eux et qu'ils ne pouvaient pas lui rendre visite. Et donc, en fait, ils se disent, bah, c'est un peu le lot de toutes les familles de ne pas pouvoir aller se recueillir sur la tombe de leurs êtres chers parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres et qu'ils ne vont jamais au Maroc dans leur vie. Et donc, ils veulent proposer bah, une solution un peu, voilà, quelque chose, un certain compromis pour allier à la fois la tradition et en même temps pouvoir rassembler les familles, quoi. Donc, il y a ce côté très comédie, très concon avec 2 idiots, c'est Dub and Dumber meets les beaux gosses qui vivent dans un espèce d'appartement au-dessus d'une salle de gym où il y a tout qui fuit. Les tenanciers de ça, ils sont encore plus débiles que les deux jeunes. Enfin, vraiment, c'est un humour très très bête, mais très très drôle. Franchement, ça marche très bien. C'est bien rythmé. C'est à base de punchline, hein. C'est drôle et en même temps, il y a des épisodes beaucoup plus touchants, comme quand Ismaël, qui est vraiment on peut dire un idiot fini, il se retrouve à devoir consoler un enfant qui, pendant l'enterrement de sa mère, et qui doit le petit lui demande mais pourquoi on doit envoyer maman loin de moi, et comme il est pas très très malin, il sait pas trop quoi dire, mais en même temps c'est très touchant parce qu'il se dit je sais, j'ai vécu la même chose et ça va aller, pas tout de suite, mais ça va aller. Et du coup, on s'attache très vite à ces personnages qui, au début, sont un peu des têtes à claques, mais ils ont un fond vraiment très touchant et finalement, on se prend d'affection envers eux comme si on avait 2 enfants un peu démunis, mais finalement mignons parce que très naïfs et qui, même si c'est des gros branleurs, ils ont quand même un bon fond, ils essayent de faire le bien autour d'eux. Et puis à côté de ça, pour le côté humour, c'est des situations où il leur arrive toujours des catastrophes pas possibles mais extrêmement drôles, comme premier épisode, ils doivent transporter un cadavre dans le dos de la grande sœur. Donc comme la grande sœur, elle leur dit de déménager des meubles, ils mettent le cadavre dans le congélateur, dans la remorque. Sauf qu'à la station-service, ils se font voler la remorque. Du coup, ils vont voler un cadavre dans une fourrière. Sauf qu'ils ont été filmés par la police. Voilà. Et c'est toujours une suite de péripéties comme ça où tu te dis c'est trop gros en fait. Mais en fait, c'est poussé tellement loin que ça en devient extrêmement drôle, quoi. C'est tellement ridicule et tellement irréaliste que en fait, ça en devient presque cartoonesque. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Et au bout de 8 épisodes de 45 minutes, on a une conclusion ou c'est ouvert? Je sais pas, j'ai pas fini encore. Ah, ok, d'accord. Je vous dirai ça, je vous dis au jus. Ok, d'accord. Donc, La Bonne Terre sur Netflix. Oui. Mathieu. Oui. Donc, toi, ce n'est pas Netflix. Non. Moi, c'est HBO Max. Donc, en France, vous pouvez aller vous carrer. Mais ça devrait arriver. Ça devrait bientôt arriver. J'espère peut-être sur OCS, sur Canal, je ne sais pas. Ouais, on verra. Peut-être, Florian, tu sais. Moi, je ne sais pas. Donc, quelle est la série? C'est Julia, donc une série de HBO Max qui a été créée par Daniel Goldfarb. Et de quoi qu'est-ce que ça cause? Ça suit, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc celle du chef Julia Child,
Donc c'est une américaine, une très grande américaine, qui est la première présentatrice d'un show télé autour de la cuisine aux États-Unis. Sachant que la vie de Child avait déjà été adaptée dans Julie et Julia et que c'était, s'il vous plaît, Meryl Streep qui jouait Julia Child. Voilà. Donc il Donc, fallait passer derrière Meryl fallait Streep. passer derrière Meryl Streep. Et moi, j'avais beaucoup aimé Julie et Julia. Et en un film, tu as le temps de faire le tour d'un personnage. En une série, c'est un petit peu plus détaillé. Donc, j'avais envie d'en apprendre plus sur elle. Donc, c'était l'occasion. Mais c'est sûr que passer après Meryl Streep, c'est chaud. Est-ce que... donc là, c'est Sarah Lancashire qui l'interprète. Et il y a autour d'elle David Hyde Pierce qui joue son mari, qu'on a vu dans Frasier et Cheers. Des trucs que Fred aime pas du tout, je crois. Ah non, absolument pas. Pas du tout. Aussi, il y a Bibi Newright qui joue sa meilleure amie Avis Devoto, aussi dans Frasier et dans Cheers. Et après, on a autour d'eux encore Frank Oz qu'on a vu dans Dollhouse, on a Fiona Glasgow ou encore Brittany Bradford. Et donc la série commence alors que Julia a écrit un best-seller incroyable sur la cuisine française et que on lui propose de participer à une interview pour faire la promotion de son livre sur une petite chaîne locale de merde que personne ne regarde, de la télévision publique juste parce qu'il faut éduquer le petit peuple, voyez-vous. Ouais, Et histoire de faire monter la sauce. voilà, exactement. Et justement, monter les Julia blancs en va monter les blancs en neige parce qu'elle va faire une tellement bonne impression que la chaîne va lui proposer, enfin, elle va proposer à la chaîne d'avoir sa propre série. Et donc, on va suivre la première saison de The French Chef. Alors, Julia n'est pas du tout française, mais c'est plus vendeur d'appeler l'émission comme ça. Donc voilà, et on va suivre toute cette petite péripétie et cette galerie de personnages dans la production de la saison. Je vous dis direct, la série a été renouvelée pour une saison 2, ça fait plaisir, parce que je veux en avoir plus, beaucoup, parce que c'est très très bien. La série a un premier épisode que je trouve un peu faiblard, dans le sens où, en termes de rythme, de personnages et d'ambiance, on est plutôt bon. Les épisodes durent entre 40 et 50 minutes et on s'ennuie jamais. Moi, j'en avais un épisode par semaine, c'était vraiment mon petit bonbon du soir juste avant d'aller dormir. Mais le premier épisode est avec un peu des gros sabots où le message de l'épisode est clair, mais un personnage va l'expliciter en le disant à haute voix, puis après on va le reverbaliser, puis on va réappuyer à la fin pour dire la morale, et ça m'a Ouais. un petit peu énervé. Et il supprime tout ça dès l'épisode 2, et c'est beaucoup plus agréable dans ce que ça veut raconter. L'histoire est très simple et efficace. Chaque semaine, on retombe dans ce petit univers, ce petit cocon où Julia nous présente une nouvelle recette, et on a des recettes françaises succulentes, comme en saison 1, l'omelette, le coq au vin, le bœuf bourguignon, les petits fours ou les crêpes Suzette. C'est une série de bouffe, et on voit de la bouffe et ça donne faim parce que ça a l'air bon, même si nous Ouais, on mais c'est connaît pas vraiment ça, on connaît très bien ces plats, mais elle le fait de façon comme ta mamie quand tu vas la voir le samedi midi, que t'as pas envie d'être la voir, mais que ça lui fait plaisir de te faire à manger 400 plats. Bah, c'est un peu ça. Je peux pas m'identifier, mes deux mamies sont mortes. Donc... Ben, ta maman peut-être, enfin, trouve quelqu'un pour te faire à oui, bouffer, maman. enfin, Maman. quelqu'un pour te la bouffer. fais un effort. La violence de cette phrase, quand même. Trouve quelqu'un pour te faire bouffer, un peu, fais pas chier. Écoute, il y a un Tu épisode. l'enfermes quand même. On dirait un épisode où elle fait du pain, t'as qu'à aller voir ta boulangère, fais quelque chose, mais bon, identifie-toi un minimum. Merci. Bon. Je vais aller voir ma boulangère, elle s'appelle Julie Pétry. Oh. Bah, tu me la présenteras, elle a l'air très gentille comme ça. Elle veut lève-toi. J'allais dire, je pense que là, Mathieu n'avait pas la ref. Non, j'essaie de faire passer outre, de faire semblant. Merci de m'avoir cramé. Le cast, il est super cool. Il y a des rôles secondaires que j'ai beaucoup appréciés. Comme il y a Judith Lynch, etc. Ils ont l'air vraiment de tous s'amuser et ça fait plaisir à voir. C'est une jolie petite troupe. Et c'est surtout que à chaque fois que je regardais un épisode, je savais ce que j'allais regarder. J'étais content chaque semaine de les retrouver
Et c'est vraiment plein de joie de vivre, c'est drôle, c'est touchant. Cette petite dame, enfin cette grande dame, elle connaît rien à la télé. Elle a même pas de télé chez elle. Après avoir fait sa première émission, elle s'achète une télé et elle fait des blagues de cul tout le temps en tripotant des poulets. Et moi, ça me fait beaucoup rire de voir quelqu'un en gros plan tripoter un poulet et mettre du persil dans du poulet en faisant des blagues de cul. Ça me fait beaucoup rire. Fallait commencer par là, Mathieu. Voilà, tu vois, il y a Tu des blagues connais de son cul. auteur, quand même. Oui, mais attends, je fais monter la sauce, comme tu me l'as si bien indiqué. Titre. Titre. Ah oui, alors des blagues de cul, il y en a beaucoup dans la série, vraiment, et c'est un vrai plaisir de voir des Anglais faire des blagues de cul. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et en plus, c'est un peu... J'avais pas Grace et Frankie à ce moment-là, donc voir des... Ils sont pas si vieux, mais c'est pas des canons de beauté de 20 ans qui sont là sur mon écran, et ça fait du bien de voir des visages un peu nouveaux. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, ça parle d'un personnage important de l'histoire de la télévision. On voit beaucoup de choses sur les coulisses de la télé à cette époque-là. Et sur la place des femmes au bureau, la série, elle prend beaucoup de temps pour parler de ça avec plusieurs personnages. Et c'est cool. Et franchement, je suis hyper content qu'il y ait une saison 2. Parce que ça m'a fait du bien dans des semaines qui étaient très chargées, compliquées pour moi, d'avoir cette petite bulle où personne m'embêtait et je pouvais penser un peu à autre chose avec une série très bien écrite où les personnages évoluent très bien et ont beaucoup de profondeur, mais où j'avais pas des énormes problèmes à régler, à part le fait de comment comment tu vieillis ou comment tu fais pour avoir la bonne cuisson pour ton pain, quoi. C'était très très cool. Et donc si vous voulez un truc posé, regardez Julia, c'est très bien réalisé, c'est très bien monté, il y a une BO super cool et Ouais. vous m'en direz des nouvelles. Et conseillez-la à vos parents aussi. Ok, bon, très bien. Très bien, très bien. Donc là, voilà, pour rappel, on a eu donc The Pentaverate, Netflix, on a La Bonne Terre, Netflix, et Julia, qui est, là, c'est sur HBO Max, donc pour l'instant, Ça devrait pas tarder en France. débrouillez-vous, voilà, allez voir votre boulangère, hein, je sais plus si c'est ça qu'il fallait dire. Et sinon, rapidement, il en reste un petit peu, je vous laisse quand même. C'est sorti l'année dernière, donc c'est pas tout récent, mais moi j'ai découvert vraiment totalement par hasard les chiens dans l'espace, Dogs in Space sur Netflix. Moi, j'avais Et, déjà vu des chimpanzés, mais c'était il y a un moment. et, et franchement, si vous voulez un truc aussi coloré, drôle, à regarder en famille et qui a pas eu comment dire, la publicité qu'il méritait, foncez dessus. C'est l'histoire de la Terre est menacée. Oh, tiens, ça me dit quelque chose. Et des scientifiques envoient des chiens génétiquement améliorés dans l'espace afin de trouver un nouvel habitat pour les humains. Voilà. Ça, c'est le pitch. Donc, c'est des chiens qu'on a envoyés dans l'espace pour aller chercher une nouvelle Terre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont c'est décrit sur IMDb. C'est des scientifiques aux abois. Ils sont malins. Et niveau dessin, ça me fait penser énormément à We Bear Bears, un pour tours, que j'adore aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà. Et ça, c'est sur Netflix. Et est-ce que tu l'as regardé en VF ou en VO, Fred? Ici, j'ai regardé les deux. Les deux. Comment t'as deux. le temps de Oui. regarder chaque fois, 2 fois la série? J'ai des enfants. Ouais, Et c'est donc, ça. je regarde d'abord moi, en anglais, puis après, mes enfants ne regardent pas en anglais. Parce que je viens de découvrir en fait que les voix de la série, en fait, il y a deux voix régulières de Rick et Morty qui sont Sarah Chalke et Chris Parnell, qu'il y a William Jackson Harper aussi dans le cast, donc le monsieur de The Good Place, et que apparemment le personnage central c'est Ali Joel Osment. Ouais, Voilà. c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de grands noms. Puis bon, voilà, je pense que tu parlais de John DiMaggio pour les voix connues. Oui, l'habitué. Voilà, lui, on est bien habitué. On a Will Wheaton qui est aussi derrière. On a Bobby Moynihan. C'est pour ça qu'en fait, j'ai été le voir. Parce que je dis, ah tiens, il y a mon petit Bobby que j'aurais pu dans Mister Mayer. Mais ouais, non, c'est voilà, Sarah Chalke et Ali Joel Osment qui sont les deux des personnages. Enfin, il y en a plein, mais voilà, ils font partie des personnages principaux. Ils font des petits chiens et c'est bien. Voilà. Et donc, regardez, c'est sur Netflix. Voilà. Non, les chiens dans l'espace, quand même. Moi ça me capote pas mal.
Ça peut être pas mal. En plus que je pense que c'est un Shiba, mais moi je pense que je le vois comme un corgi et pas un Shiba. Donc. Non, Et ça se un petit- ressemble. ça se ressemble c'est vrai, en dessin, et puis un petit chihuahua et tout ça, c'est rigolo. C'est bien animé, c'est plein de couleurs, c'est cool. Voilà, bref, on a fait cet épisode 20, qui est donc l'avant-dernier de la saison 7. Ça sent qu'on est fatigué, que je suis fatigué surtout. Donc on vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour le dernier de la saison. Et entre-temps, voilà, il y aura d'autres choses, dont un phase B, du On reste The quand même Orville. sponsorisé. Hein. Et on reste sponsorisé. Ça, de toute façon, ça a été mis en post-prod au tout début, avant qu'on ne discute. Et vous pouvez retrouver dans la description tous les sponsors Zencaster pour les 3 mois à 30% en pro. Et aussi, si jamais vous voulez annoncer via Zencaster et que vous êtes une marque qui veut annoncer dans notre podcast qui dit des conneries. Je tiens à signaler que chaque membre de l'équipe, peut-être sauf Mathieu qui n'est pas en vidéo, a sa propre stress ball en fait. Elodie a sa stress ball et moi j'ai une stress ball qui est une épingle à linge. J'ai des. Une fidèle épingle à linge en fait, voilà. Moi, c'est des badges. Ah. Donc c'est pas des POC, c'est des badges, voilà. Donc chacun Oui. a sa propre stress ball pour maintenir l'enregistrement. Moi, j'ai Voilà. une petite cuillère. D'accord. On fait finir là-dessus. C'est un tout petit peu tordu. Hein. Le mot de la fin, Mathieu. Cuillère. Ouais. Cuillère. Arthur. Cuillère. Cuillère. Elodie. C'est un procédural. C'est une péridurale. Ça marche aussi, c'est bien. Ça, c'est quand on va les regarder. Je peux pas m'identifier. Ne fais un effort. Fais un effort, demande à ta mère. je me suis lancé Elle avait pas la vidéo à l'époque. Florian. Mencha Ballet. Oh, joli. Moi, je dirais Sasquatch. Voilà, juste Sasquatch. C'est Ou pas la Sac- saison des, ou c'est pas la saison des Sasquatch. catch, hein, mais ouais. Hein, ou Saxquatch. Mm. N'oubliez pas ce fameux Sasquatch. Hein, qui est très 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 drôle. Très bon. Bref, merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cet épisode. On vous donne rendez-vous donc bientôt. En attendant, bonne série, bonne semaine, bon courage, tout ce que vous voulez surtout. Surtout bon courage. Bonne journée.